On va essayer simplement d'ajuster la caméra. Bon, je crois que on est... Voilà. On est live sur les deux plateformes, YouTube et Facebook. On va simplement essayer de vérifier la qualité de son pour simplement se rassurer que nous avons donc une très belle qualité de son. Bon. Pendant ce temps, on va essayer de voir si on a la possibilité de vous faire jouer Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Mais l'ordinateur est en train de nous jouer des tours compliqués. On va encore quand même essayer. On va voir. Bon, je crois que là, c'est bon. Bon, vous avez tous lu le titre de ce live de ce soir que nous sommes en train de réaliser très tard, on peut le dire, ici à partir de Toronto au Canada. Nous allons parler du 2e anniversaire de la Fédération Congo, ce que nous avons fait et ce qui reste à faire. C'est ce que nous allons développer ici. Éventuellement, nous allons aussi parler de l'Occident, qui a brièvement échoué de reconnaître la Fédération Congo. C'est un live qui va se faire en alternatif, en français et en anglais. So what we want to do here is we'll be talking about the Congo Federation, the 55th country right there in Africa, a new country that we have put in place, the Congo people have put in place after their self-determination to take in consideration their future, right? To take in consideration the people, to protect their land, and eventually to work with their natural resources, which will bring a benefit for the people. Exactly here, it is the Congo people. And also we'll be going on the second part, which is the West, still failing to recognize the Congo Federation as a 55th country right there in Africa. We will be going back and forth between French and English because, as you know, that there is mostly of the main goal of our presentation is to talk to our people. And then the second will be partner of the Congo. Most of this partner, they only speak English. Voilà. Donc, what we're going to do here, I'm just going to try to see if I have an opportunity to play one of this video here. But the computer is playing a kind of trouble, try to prevent me from playing this message here. I'm trying so many times. That's why you have seen that I'm taking this live with a kind of like a 30-minute late. I wanted to start it right there, right at 6 o'clock p.m. Okay, now let's try. It seems like Octobre 2023. I'm gonna try to. Zinga qui reprend brièvement la parole pour vous parler de la vérité et du mensonge. L'ONU, pourquoi un jour par an pour la vérité et 364 jours pour le mensonge? I'm just going to restart it. So, je vais simplement recommencer ce message parce qu'il n'y avait pas assez de volume. Ça, c'est un message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle des Nations Unies, un jour pour la vérité et 364 jours pour le mensonge. Donc, this is our Sa Majesté Tikaya Zinga I, the Kingdom of Luango. Luango is part of the Congo Federation. It's just talking about the United Nations, which has its own rule, right? The rule here is you have 364 days of lie, right? And one day only for truth. So we're going to just try to, he's talking in French, but I'm going to try to do a translation later on. Let's play him. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 octobre 2023. C'est Tata Zinga qui reprend brièvement la parole pour vous parler de la vérité et du mensonge. L'ONU, pourquoi un jour par an pour la vérité
et 364 jours pour le mensonge. So he's saying we are today the 22nd of October 2023. Is here to talk about the United Nations, why the United Nations has 364 days of lie and only 1 day for the truth. And again, he's naming himself Sa Majesté Tikaya Zinga I, King of Luango. Comme vous le savez, l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation dite des Nations Unies, ONU, permet à chacun des dirigeants des pays de ce monde, hormis les dirigeants de la Fédération Congo, qui est le 55e pays d'Afrique, de monter à sa tribune une fois par année pour dire la vérité sur l'état du monde dans lequel nous vivons. What he's saying here is, as you know, every year, the United Nations is organizing what they call a session of United Nations Assembly, and leader of a war is going right there in the United Nations, presenting the speech, mostly to talk about the matter that relate the truth of their country. But the United Nations is not invited the Congo Federation leader, right, to talk about the matter of the Congo Federation, which is a new country right there in Africa. Cette vérité dite à la face du monde permet au diable d'ajuster son mensonge, ce mensonge qui gouverne notre planète pendant 364 jours de l'année. What he's saying, the truth usually is given to the world, everybody can see that, so that we can prevent a devil, to adjust his strategy. Mostly the devil strategy is playing toward like 364 days in the year. This is our king is talking. Let's keep listening. En conclusion, dites la vérité aux menteurs. Ces menteurs vous mentiront mieux et davantage. Voilà d'ailleurs pourquoi l'assassin revient toujours sur le lieu du crime pour savoir si son crime est sur le point d'être dévoilé afin de préparer un nouveau mensonge et ou de commettre un nouveau crime visant à désorienter l'enquête. This is a very powerful message, right? So he's saying that every time you're talking about the truth to this leader, it's a kind of way of giving them a tool to come back and lie on you, right? And this is a tool that a devil is using all the time, right? And what we can do here is we shall maintain the truth and we shall act on that. And this is like the main goal of his message here is trying to provide here. Est-ce pourquoi le président du pays qui héberge l'ONU s'est rendu récemment en Israël? Est-ce pour cela qu'un hôpital de la bande de Gaza a été bombardé durant la visite du dit président dans le pays de naissance du Jésus blanc aux yeux bleus? Okay, so this is very interesting. So he's saying here, this is why you have the president who live in a country that have what they call here the United Nations office, why we can say that. And this president went right there in Israeli. This is because they will be building an hospital, but we have only seen that he went there in the same time that one of the hospitals in Gaza was bombed by the Israeli armed force, right? This is the truth, right? Est-ce ce président le véritable assassin qui sévit actuellement au Moyen-Orient?
This president went there in the Middle East at the same time that the hospital in Gaza was bombed by the Israeli force. This president is the real devil who is making trouble in the Middle East. Enfin, il faut le retenir. Le mensonge se nourrit de la vérité. Finally, you have to recognize that lie always feed himself from the truth. Voilà pourquoi il y a des traîtres et des espions qui traquent cette vérité pour le compte des menteurs et des assassins. That's why you have spy, betrayer, always track the truth on behalf of liar and criminal. Tata Zinga Nkuvu. This is Sa Majesty Tikaya Zinga the First, who also, you can call him also Tata Zinga Nkuvu. 777. Bon, c'est très important que nous avons commencé ce live très tard avec ce message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Demain, certainement, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes sur les terres Congo, vous êtes déjà dans cette journée du 23 octobre 2023. Comme vous le savez, nous avons créé notre pays, le pays des Congo, la Fédération Congo, le 23 octobre 2021, après un processus de consultation de notre peuple, après ce que nous avons appelé un Bongi. Les Congos se sont rassemblés pour créer ce pays. Après un examen de conscience, beaucoup de réflexions de notre peuple, nous avons trouvé qu'il était nécessaire de prendre en charge notre vie, ce que nous avons appelé ici l'autodétermination des peuples, en s'appuyant simplement de la Charte des Nations Unies. Nous n'avons rien fait de mal quand un peuple est poussé au coin d'un mur, quand un peuple est noyé, quand un peuple est assassiné. Il est question pour ce peuple de se battre coûte que coûte pour chercher à se libérer. La séparation, ce n'est pas nous qui l'avons créée. Ce sont ces peuples dont l'écoderme de Pompidou, donc éventuellement la France, nous a imposé. Ces peuples qui sont allés chercher dans les parcs zoologiques, lorsqu'ils ont créé ces fameuses républiques vers les années 60. C'est-à-dire que ces années qu'ils appellent les années d'indépendance. Mais tout le monde, nous savons qu'il n'y a réellement jamais eu d'indépendance. Dans les stratagèmes de la création des républiques, il était question donc de tenter de flouer les peuples, d'effacer tous les repères nécessaires, éventuellement à travers les contrats ancestraux que nous avons l'habitude de vous présenter, avec plus de 289 contrats signés par les ancêtres Congo sur les territoires Congo. Ces contrats qui ont été signés entre 1880 et 1885. Éventuellement, c'est à travers ces accords ancestraux que les lécodermes eux-mêmes nous présentent ça comme accord. Mais nous connaissons le caractère typique des ancêtres Congo comme étant des grands guerriers, des grands conservateurs. Ces gens-là ne pouvaient pas accepter de signer quoi que ce soit pour léguer leur peuple, léguer leur richesse, livrer leurs terres aux gens qui n'ont aucune connaissance, comprenez? Donc, c'est une falsification de l'histoire. Ils ont fabriqué ces accords, peut-être par le coup de canon, par les répressions, par les intimidations, comme vous connaissez, comment ce peuple lécoderme européen fonctionne quand ils sont arrivés sur les terres authentiques autochtones africaines, comprenez? Mais nous les tenons par rapport à ce qu'ils nous ont présenté comme étant des accords signés par nos ancêtres. Et nous prenons ces accords comme étant le point de la perdition des peuples Congo, qui est éventuellement
le premier peuple, hein, que Nzambi Mpongo, le premier a créé, hein, le créateur vivant premier a créé. Puisqu'on nous dit ici, l'Afrique, c'est l'épicentre, c'est le centre de gravité. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et ce berceau-là a eu donc l'épicentre. Donc si, comme vous pouviez le comprendre, un créateur ne peut jamais vivre à l'excentrique. Hein, vous comprenez l'excentrique. Vous pouvez avoir une roue. Hein, l'excentrique, c'est carrément au coin. Donc vous êtes sur le diamètre. Hein, le créateur ne peut jamais vivre sur le diamètre. Le créateur vit toujours au centre. Donc, il y a ce que nous appelons le centre de gravité, l'épicentre du monde entier, l'épicentre de la création. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, le premier homme, hein, créé par le créateur vivant premier, celui que le Congo appelle Nzambi Mpongo, a créé cet individu au centre, à l'épicentre. Donc, ce premier homme qu'il a créé, c'est un Congo, comprenez? Et il y a plusieurs recherches comme ça de plusieurs savants qui ont démontré les origines Congo, comment les Congos sont partis d'Afrique centrale, ils se sont dispersés jusqu'en Égypte, hein, en Égypte, puisque aujourd'hui, si vous essayez de voir, même les Nubiens, hein, selon les recherches réalisées par plusieurs savants africains, même des savants lécodermes, plusieurs présentations réalisées par Kalala Omutunde, le docteur Kalala Omutunde, démontre bien tout ça. Hein, démontre bien tout ça. Les Nubiens eux-mêmes se disent, ils sont d'origine d'Afrique centrale, les Égyptiens, donc de l'Égypte antique, disent eux-mêmes, ils sont d'origine nubienne, avec ce que vous comprenez. Donc, le tout est connecté à l'épicentre de l'humanité, qui est le territoire Congo, dont nous, moi particulièrement, je suis un descendant. Donc, nous portons l'ADN du créateur vivant premier Nzambi Mpongo. Comprenez? Et puis, il faut le dire que l'humanité, ces nations qui se disent aujourd'hui des grandes nations, ont énormément bénéficié de la contribution des Congos. Hein? C'est cela qui est la vérité. Qu'aujourd'hui, le mensonge essaie de dérouter. Et puis, il faut encore le dire, tous ces peuples que vous avez récupérés en Afrique, quand on traite négrière pour construire l'Occident, construire les Amériques, tous ces peuples-là, si vous suivez la lignée, ont une descendance Congo, éventuellement, parce que la vie a commencé au centre. Le premier homme a été créé et il y a eu donc une effet de dispersion du centre à l'extérieur, est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, cette main-d'œuvre que vous avez utilisée pour bâtir les Amériques, bâtir le Canada, bâtir le pays européen, vos finances aujourd'hui, vous dites les pays riches, hein, c'est par le sang des peuples Congo, vous comprenez? Par le sang des peuples Congo. La vérité encore, c'est que à travers ces accords ancestraux que vous avez présentés, que vous gardez jalousement dans, on peut le dire, dans des malles privés, comprenez? Vous avez, à partir de ces accords, organisé ce que vous avez appelé la conférence le Congo. Hein, la conférence le Congo. Quand on parle du Congo ici, c'est Congo. Ce n'est pas avec C, c'est avec K. Et vous-même, vous l'avez écrit. Quand vous êtes allé à Berlin, entre 1884 et 1885, vous avez rédigé ce que vous avez appelé Congo Conférence Acte. Vous comprenez? Donc, si vous avez rédigé cet acte, l'acte vous a permis de piller les peuples Congo, de massacrer le peuple Congo, de tuer en masse et de continuer à voler jusqu'à aujourd'hui. Vous avez rédigé une charte qui vous a permis de tenter de se redistribuer l'Afrique entre vous à travers Congo Conférence Acte que nous avons éventuellement bien présenté. Vous pouvez encore aller regarder sur notre chaîne YouTube, tapez Congo Conférence Acte, ça va sortir, vous allez donc comprendre ce que vous avez écrit là-dedans. Au nom de votre Dieu qui n'est que le diable, il fallait tuer les peuples d'origine, les peuples autochtones que nous sommes. Au nom de votre Dieu, vous avez décidé de piller les ressources naturelles qui ne vous appartiennent pas. Comprenez? Au nom de votre Dieu,
Vous continuez de piller aujourd'hui avec vos églises, vos sectes diabolico-sataniques, qu'est-ce que vous comprenez? Donc, il est question ici de remettre les Congos au centre. Quand vous êtes allé à cette conférence sur le Congo à Berlin, hein, ce que beaucoup de gens essaient de faire, de commettre cette erreur en nous disant la conférence de Berlin. Non, il y a la conférence du Congo s'est déroulée à Berlin. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Eux-mêmes, ils ont rédigé Congo Conférence. Vous comprenez? Donc, quand ils ont reconnu hein, que la force de l'Afrique revenait du Congo. Voilà pourquoi ils tentent donc de mélanger les Congos avec notre peuple pour essayer de effacer l'ADN du créateur vivant Nzambi Mpungu. Vous comprenez? Mais au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, il était question donc de rétablir la vérité. Voilà pourquoi Tata Zinga ici, Tata Zinga Nkovu vous rappelle, vous êtes dans le mixage, dans la manipulation. Dans l'année, vous avez 364 jours de mensonges, de faire la propagande du malin du diable, en train de user le sang Congo, donc des Africains d'une manière générale. Et vous avez un jour de vérité, et même cette vérité-là est encore biaisée, vous comprenez? Donc il est question ici pour les Congos de rétablir la vérité. Sur la base des contrats ancestraux, notre peuple est revenu après le tripatouillage des républiques, hein, mixage avec des peuples, imposé des peuples venus d'ailleurs. Ils ont réalisé des deals. Et ces deals-là n'ont apporté que malheur à notre peuple. Ces deals-là ont apporté que la misère à nos peuples. Et ça, c'est plus de 60 quelques ans hein, que ça dure. Et puis, avec la révélation, le soutien des amis, pour il est question de ramener les peuples Congo vers le point de départ, l'épicentre de l'humanité. Et éventuellement, comme nous l'avons dit précédemment, c'est une question de prophétie. Hein, la prophétie du peuple réellement choisi par Nkwami Kangu, Nkwaluleno Nzambi, ce n'est pas le peuple d'Israël. Ce ne sont pas les Israéliens. Les Israéliens sont les Européens qu'on a emmenés en Palestine pour récupérer les terres qui ne leur appartiennent pas. Hein, il y a d'autres vidéos. Nous avons mis des extraits des Palestiniens noirs et je crois que dans la présentation que nous avons eu à réaliser sur les accords d'Abraham, la signification spirituelle, je crois que vous avez compris. Et quand il y a encore eu le témoignage du Palestinien noir hein, que nous avons mis, et je crois que vous pouvez comprendre à partir de là que nous sommes ici dans le contexte de la vérité. Hein. Nous n'avons peur de personne, on n'a rien fait de mauvais, on est seulement en train de récupérer ce qui nous appartient, de protéger notre peuple. Et c'est cela. Si vous voyez les Lécodernes, hein, dans leur typique raisonnement politique de démocratie, l'Israël a le droit hein, de s'auto-protéger, de se défendre. L'Ukraine a le droit de s'auto-protéger, de se défendre. Mais les Congos n'ont pas le droit de s'auto-protéger, de se défendre. Vous avez vu le président, le vieux du pays de Michael Jackson, est en train de demander encore de l'argent hein, au Congrès hein, de leur pays, plus de 100 000 milliards de dollars, 100 000 milliards de dollars, hein, avec plus de 60 000 milliards de dollars à Israël hein, pour se protéger contre le peuple qu'eux ils sont en train d'opprimer, les Palestiniens qui n'ont qu'une descendance Congo. Vous comprenez? Et donc les Congos n'ont pas le droit. Vous comprenez? Donc c'est clair. Hein, ça aussi c'était pour le contexte de l'Ukraine, c'était aussi la même chose. Donc, après qu'ils nous ont mélangés dans la falsification des républiques, il était question de notre peuple de se ressaisir. Après un bilan, nous avons réalisé un bilan, plus de 60 ans, d'après ce qu'ils nous ont présenté, entre guillemets, d'indépendance. Les peuples venus d'ailleurs, dirigés par les Moshi qui sont au centre de ça, qui ne sont que des peuples revenant de l'Empire d'Oyo. L'Empire d'Oyo a existé entre le Ghana, le Nigeria et le Bénin. Vous comprenez? Récemment, vous avez vu Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est allé reprendre sa citoyenneté du côté de son père en Côte d'Ivoire, ce que nous appelons la réintégration de la citoyenneté. Vous avez tous vu, plusieurs fois nous faisons passer ces images. On lui a même donné un nom, Nanon Ngatonkloué. Hein, Nanon Ngatonkloué, vous comprenez? Donc c'est un usurpateur. Après avoir pillé les Congos, massacré les Congos, et le voilà, qui tente donc
de repartir auprès de ses parents, et ces peuples ivoiriens, étant bien informés qu'il était les leurs, l'ont laissé piller les peuples Congo. Vous avez vu que l'argent des Congo, l'argent qu'on a pillé au Congo, a servi pendant plusieurs années à embellir la Côte d'Ivoire, à payer des salaires en Côte d'Ivoire. Hein? Et ça, c'est une réalité. Aucun Ivoirien ne peut nier ce que nous sommes en train de dire. Donc voilà, comme nous avons dit, c'est une exigence au peuple ivoirien, au peuple ghanéen, au peuple béninois, au peuple du sud du Nigeria, de payer la facture des crimes réalisés par leurs fils sur les territoires Congo. Vous comprenez? Et puis, cet enfant bâtard a fait des enfants avec des nilotiques. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est le fameux fils, l'un des plus grands voleurs de notre génération, qui tente de prendre les commandes, mais ils iront prendre, certainement, ils prendront les commandes ailleurs parce que nous avons dit que c'était la fin des concessions. Hein? Même les terres de l'île de la Fédération Congo ne pourraient jamais être livrées aux Mossi, aux nordistes, avec leur allié, le Coder. Hein? Nous avons été très clairs là-dessus. Et voilà pourquoi le peuple Congo est mobilisé. La démarche que nous avons eu à mettre en place, nous avons expliqué à notre peuple, et notre peuple a bien compris, les crimes réalisés, les massacres, et vous voyez que nous les avons tout donné. Hein? Nous les avons donné même nos enfants, nos filles à épouser. Hein? Et regardez la maltraitance qu'ils réalisent à nos enfants, à nos filles, aux filles Congo. Les enfants Congo, les filles Congo ne sont que des femmes qui donnent des enfants et des enfants à sacrifier à travers les rituels diabolico-sataniques maçonniques. Hein? Ça, c'est connu. Hein? La haine, vous avez tous vu ça. Vous avez vu tout ça, comprenez? Notre peuple a dit, trop c'est trop, et même leurs savants. Hein? C'est-à-dire que celui qui a vendu les plans de l'Égypte antique, hein, parce que comment les Lécodermes ont liquidé nos ancêtres, les Kémites. Hein. Obenga a étudié cela. Obenga Théophile, que pas mal des frères et sœurs en Afrique de l'Ouest essaient d'élever. Ce type-là, c'est un stratège, un destructeur des peuples authentiques autochtones, de la même façon que les Lécodermes ont liquidé les peuples d'Égypte, donc nos ancêtres au Congo de cette époque. Cette technique qu'il a appris à travers le professeur Tchekanta Diop, le Sénégalais, et il a livré ces mêmes secrets à Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Et il utilise le même principe pour nous liquider avec l'approbation du palais du diable que nous appelons le palais d'Élysée, dirigé par des gens comme Chirac et Jacques, qui pourrit aujourd'hui dans un cimetière public, des gens comme le Hongrois Sarkozy Nicolas, des gens comme le Yolande François et Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric. Hein, comprenez? Et tous ces gens, nous tenons à vous dire, ne sont pas les Pompidouas d'origine. C'est des faux juifs, comprenez? Et qui ont confisqué Pompidou, donc la France, aux Français, et qui ne dirigent que pour leurs intérêts particuliers. Hein? Ce n'est pas l'intérêt du peuple français. Donc, notre peuple a décidé de mettre en place un pays que nous appelons la Fédération Congo après un processus de réconciliation, de Mbongi. Hein? Parce que dans la culture Congo, les Congos s'asseyent, parlent de leurs problèmes, trouvent la solution entre eux. Nous avons compris qu'on était divisés hein, pour que ces gens-là aient une suprématie, une supériorité sur nous, pour que ces gens-là réalisent l'ascension sur les peuples authentiques autochtones Congo. Il fallait qu'ils nous divisent hein, en nous donnant des connotations comme Nibolègue, comme Tchèque, hein, en mettant la haine sur nous, à travers une espèce de clan qu'on appelle ici les Kaunga, qu'on a infiltrés, qui ne sont que des peuples d'ailleurs, hein, qui travaillent pour le bien-être des Lécodermes de Pompidou, donc ces prédateurs. Et ces clans-là sont infiltrés dans plusieurs ethnies hein, au Congo. Et c'est ce clan-là qui soutient Mordicus, c'est un soutien Mordicus au Moshi, hein, quels que soient les crimes que ces gens-là réalisent, c'est un soutien Mordicus au Lécoderme de Pompidou, cela qui nous ramène toujours vers le contexte de la République, tout en sachant que la République n'est qu'un parc zoologique où les humains sont garés, sont assassinés, sont tués. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec la révélation, la vision claire de Nzambi Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, donc
donné une mission aux enfants Congo qui ont l'ADN du créateur vivant, donc de lui-même. Hein? Et ça nous a permis donc d'avancer. Nous avons réalisé le Mbongi pendant 2 mois. Nous sommes partis du 15 août 2021 au 17 octobre 2021. Comprenez? Le 15 août 2021 au 17 octobre 2021. 10 séances de Mbongi pendant 2 mois. Les Congos sont venus déverser ce qu'ils avaient, ont donné des solutions. Et tous, unanimes, tous les Congos parlaient d'une seule voix. Hein? Suivre le seul chemin, celui de la construction d'une nation Congo à travers les puissances que nous appelons la Fédération Congo et en allant dans une seule direction. Vous comprenez? Donc, tous nous avons parlé. Et les Congos ont éventuellement sont partis dans les familles sur l'ensemble des territoires Congo de la Fédération. Les familles des chefs de terre, des chefs de canton, des chefs de village, comprenez, ont tous signé la pétition de la Fédération Congo qui est toujours en ligne. Nous avons expressément laissé ça public jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les fois, nous étions en train de vous donner les résultats. 50 887 familles, hein, à travers lesquelles vous avez nos papas, nos mamans, nos grands-parents, nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes, ont tous parlé d'une seule voix. Mais 51 887 familles, c'est l'ensemble des territoires Congo. C'est clair, c'est la majorité des Congos qui se sont prononcés à créer ce pays-là. Nous ne fonctionnons que sur ce qui est la charte des Nations Unies, l'autodétermination des peuples à prendre en charge leur futur. Et ces peuples se sont exprimés, personne donc ne peut, dans ce contexte, tenter de vouloir empêcher les Congos à obtenir leur pays. Ça, c'est ce qui a été fait. Du point de vue diplomatie, tous les pays qui se disent aujourd'hui, les grands pays sont éventuellement informés. Le pays de Michael, j'en prends quelques pays, hein. Le pays de Michael Jackson est informé, le pays de Pompidou est informé, les Yihon sont informés, donc les Chinois, la Russie de Poutine est bien informée, parce que nous sommes rentrés au Kremlin le 5 août 2022, nous sommes rentrés au Kremlin, comprenez? En Asie, la Corée du Nord est informée, le Brésil est informé, quasiment. Nous avons fait ce travail en informant la plupart des pays qui sont membres des Nations Unies. Hein. Nous sommes allés voir les partenaires les plus immédiats. Donc, nous sommes allés voir même les Américains. Hein. Nous sommes allés voir les Américains. Au Congrès américain, au Sénat américain, nous avons la liste de tous les sénateurs et tous les membres du Congrès qui sont informés de la situation des Congos. À l'ONU, le secrétaire général de l'ONU est bien informé de l'affaire des Congo. Vous comprenez? Donc, le Canada est bien informé, éventuellement avec le gouvernement de Trudeau, est bien informé de la situation de les Congo. Plusieurs pays africains, parmi lesquels vous avez le Mali, le Burkina, sont informés d'une manière légitime de la situation des Congo. Donc, nous ne faisons pas des choses d'une manière cachée. Nous ne sommes pas ici des rebelles. C'est notre peuple qui s'exprime à travers nous, les leaders, pour avancer. Malheureusement, les pays de l'Ouest ont échoué de pouvoir accepter la cause des Congos, de pouvoir tout de suite reconnaître ce pays des Congos. Ils ont échoué. Dans le contexte d'échec, les Congos ont changé donc des stratégies. Il faut donc, ce que nous avons l'habitude de dire en anglais, escalader. Donc, nous avons donc emmené à d'autres partenaires pour que nous puissions arriver à obtenir notre pays. La solution est connue. Ce sont les armes. C'est l'unique façon de s'en sortir. Ce sont les armes. C'est une armée des Congos pour protéger les peuples Congo à travers leurs partenaires, le partage des ressources naturelles des peuples Congo, la protection des terres Congo. Nous avons dit que c'est comme une action humanitaire, c'est une urgence. Maintenant, dans la stratégie, nous avons ouvert les portes à tous les partenaires. Nous sommes allés
à plusieurs voyages à travers le monde entier. De la Chine, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, nous avons fait tout ce travail-là. L'Occident continue de freiner, continue de ne pas reconnaître les Congos comme une nation, tente donc de faire échouer les Congos, tente donc d'imposer au Congo une conduite à tenir. Non, ça ne se passera pas. Je vais donc rentrer rapidement en anglais. As you can see, we created the Congo Federation in October 23rd, 2021. After a long process of our people to heal themselves, to analyze the situation, and to go through one path, which is the country of the Congo. After a long evaluation, the killing of the Congo, no Congo is able to be within the economical system on their own land. You understand? So the Congo do not have any opportunity. There is no job, no schooling opportunity, no way of the Congo to get no proper healthcare system. We have decided, because the enemy in front of us, who here is the Mbosi, with the leader, the guy we are calling Sassou Nguesso Denis Mathurin, his real name is Nguesso Mathurin Albert, who is protected by the French politician. French politicians are in collision with the United States, the member of Congress and Senate, so that they can keep protecting this guy who is killing the Congo, who is stealing the Congo natural resources, who is now selling the Congo land. So after all of the evaluation, we have decided to go through what we call a Mbongi, the talk of the Congo, to try to heal themselves, create a solution, and talk with one voice, walk on one path, and put in place the country. That country was put in place. After that country was put in place, we went through the diplomacy by using the international law based on the UN Charter. That's what we have done, right? So we went in so many countries. If you are here in North America, Justin Trudeau is well known about the Congo matter. The Biden government or Trump government at that time, they are aware. So many of congressmen, senators, they are aware of the Congo people. If you go in Asia, so many countries from Brazil, China, North Korea, South Korea, Japan, so many countries are aware of the situation. In Europe, most of the European countries were aware of what the Congo was doing, what they have put in place, what the decision they took to bring them to create their own country. In Africa, so many countries also in Africa is aware, right? We went in the United Nations. I think you have seen the video. The Secretary of the United Nations is also aware of the Congo matter. Now, the West are lacking to recognize our country. We cannot go back. This is what we call here irreversibility. That country must to be put in place with you or without you, right? So, but the way our people are deciding, we are now going on the next step, next level. We will be escalating the situation to see other partner, right? We know that we also went to see the Russian. They are aware of this Congo situation. If there is one of the leader who can better understand the Congo situation in President Putin, the situation the Congo people are facing is the same situation that the Russian in Ukraine was facing, right? If President Biden right now is asking for the Congress of the United States and the Senate to put a bill in place, 100,000 billion, so they can allow Israel, Israeli, we call them like that in our language,
to protect themselves. Billion of dollars for the Ukrainian people. But there is no money for the black folks right there in America. There is no money for their own citizen. Right? So, this kind of situation totally unfair. The Congo are being killed. The Congo are being exterminated. The land of the Congo are being sold. And none of you guys is trying to say anything. So we have to fight for our survival. We have to fight for our land. We have to fight for our future. We have to fight for our children. That's the way it has to be. Right? Because no one will come fight for us. But if you want to become a partner, you are welcome. That's why now we are going in the next step. We will be working with different partnership, right? And get these things done this year before the end of the year. This is our goal. Right? Each of us, we have the goal, right? Our goal is before the end of the year, before December 31st, we have to get things done. We need heavy military equipment, right? Tank, all of type of downforce we are talking here, so that the Congo can kick out Nguesso Mathurin Albert, who is protected by the French, right? The criminality of this guy is well known, and none of you can presume that you did not know. So many alerts has been given. Many explanations has been given. This is not the time to play politics. We have to protect our people, save our land, and control our natural resources. So if you want to come, you are welcome. So many businesses in the United States of America and Canada are aware of the Congo matter. We went to see you guys. We talked with you guys. We thought that the fact that we have studied here, we work here, we will be a better people, to do a real business in real time with you, so that we can protect each other's interests. In our side, we have to make sure that the Congo people are getting a good job, well-paid job, so they can feed their child, they can bring food on their family table, they can send the woman to education, good education. Mother can protect the child, mother can study, mother can work, and the child can be in a good condition. This is what we are thinking on the Congo people. But it seems like you have failed to assist the Congo in this matter. It seems like you are not a good partnership anymore. We will see other partnership. But don't come one day and try to blame the Congo people. But because we try to work with you guys, but we just understand that you're just fooling us around. Right? Our people are waiting for a result. And we have a timeline that you have put in place. December 31st is our timeline. Donc, if you try to compare the Congo Federation when it comes to the area, right, as you can see, the Congo Federation is here, right? You can see that here. So if you can see, this is the Congo Federation. You can see the Congo Federation if you are in Central Africa. I don't have time to go to the computer. My goal is to try to get it done in 1 hour. The Congo Federation has a big area, right? 106,772 kilometers square. 106,762 kilometers square. This is the size of the Congo Federation. So the Congo Federation is bigger than Burundi. These are the countries that exist right there in Africa. The Congo Federation is bigger than Gambia, given the Guinea-Bissau, bigger than Guinea, Equatorial Guinea, right? Bigger than Rwanda, bigger than Sierra Leone, and bigger than so many countries right there in Europe. So you cannot underestimate the Congo Federation on their size, right? This is clear. This is the Congo Federation. The Congo Federation is made of 5 territories, right? 5 territories, as you can see here, 5 territories. This is the Congo Federation, made of 5 territories. You have the state of Nyadi, the state of Lekumu,
the state of Mpangala, the state of Bwenza, and the kingdom of Luango. You have leader on each of these states here within the Congo Federation Council. You have Sa Majesty Tikeya Zinga I in the kingdom of Luango. You have Governor Birangi in the state of Nyadi. You have Prince Mikaya Pongi VII, which is me, governor of the state of Lekumu. I'm also governor in the state of Bwenza, right? That's another state. Then you have a woman, for the first time that a woman gave a huge responsibility to lead a huge territory, what we call Mpangala. And this woman is Olga Duchemin. She's the governor of the state of Mpangala. As you can see in the Congo Federation or Congo Federation Council, there is a huge vision of promoting women in a high responsibility position. And this is something that you have to encourage us to do, right? Empower women. This is the main goal here, right? And you will never see this in the Congo Republic, which is different from the Congo Federation. As you can see, this separation, we have to get ourselves away from the crime that the French have put in place, right, by destroying the owner of the land, the owner of natural resources. Right? Donc nous devons nous écarter de la souffrance des crimes organisés mis en place par les Français à travers les peuples qu'ils ont importés d'ailleurs, donc Ngwebso Mathurin Albert. Here is the Congo Federation, right? This here is now the Republic of Congo, but even this land belongs to the Congo people, and we say that there is no more negotiation. After putting in place the Congo Federation, we will come here and regain our territory. This is our decision. This, what we call here a little booklet, right? This booklet here. This is the big plan for the Congo Federation. What we call here the base is a kind of what you call like a Christian call Bible, right? This is a guidance that we are put in place to guide the Congo Federation and put in place the constitution and running the country, right? So now, nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 octobre 2023. C'est Tata Zinga qui reprend brièvement. What is the next step? The next step for our people, tomorrow is our second anniversary, right? 2023, October 2023, October 23rd, 2023, second year of the Congo Federation. Our people are waiting that country, but the West, the United States of America, has failed to recognize the Congo Federation. Why? Because they are in partnership with the French. So the crime can be the French and the guy, a mercenary, Ngwebso Mathurin Albert, can kill the Congo, can sell the land of the Congo. No one in the United States of America, Canada, or different country in a West country are condemning this action, right? But they are all condemning Hamas, right? They're saying Hamas is a criminal organization, terrorist organization, right? And this is what young African do not want to see. This is why young African, they have changed. This is why the United States of America, the Western country, they have lose the ground right there in Africa because there is no fairness, right, on everything, right? You can lie with your media, right? But now the brain of a young African is now turned on, right? We understand who you are, right? And none of us will accept this, right? If you condemning Hamas, you must also condemn Ngwebso Mathurin Albert and let the Congo people to get a country. On the second anniversary, we just want to let you know that many things will happen. We will go straight on the second plan by putting in place this country military.
we need a down force, a down post will be there. Donc, c'est très important. Hein? Les États-Unis, le Canada et tous ces pays-là ont brièvement échoué. Hein? Quand même qu'ils sont informés, mais ils essaient de jouer à l'aveugle. Vous comprenez? Mais les voilà ici, demandent que l'Israël doive s'armer. Les voilà qui envoient des financements. Hein? Sur l'évaluation des Congos, sur les actions militaires que nous avons mises en place dans le matériel militaire, une affaire de 5 milliards de dollars ne suffit pour régler l'affaire des Congos, ce qui est infiniment petit pour les Congos à rembourser en un temps record. Vous comprenez? Mais les voilà qui changent de tour. Hein. Ils ont brièvement échoué. Face à leur échec, nous avons là le droit de changer de partenaire. Hein. Parce qu'après avoir fait tout ça, passer à la diplomatie, selon le droit international, là encore, il joue au vérin, hein, comprenez? Il joue au verrou à y faire. Donc, il faut désormais aller voir d'autres partenaires. C'est ce que nous ferons dans les jours. Nous avons donc une date limite qui est le 31 décembre 2023 pour installer ce pays par tous les moyens. Vous comprenez? Les voilà ici qui accusent Hamas de la criminalité, groupe terroriste. Mais on encourage le Mathieu Albert parce que c'est un garde des loges maçonniques. Hein? C'est leur agent. Mais nous, Congo, on ne peut pas se baisser le bras. Nous sommes le premier peuple du monde. Hein? C'est Nzambi Mpungu, le créateur vivant premier, nous a donné cette intelligence, cette vérité, sans avoir peur. Et nous ne devons pas être complexés. Hein? Parce qu'on dit souvent les premiers seront les derniers. On a vu dans l'histoire du monde entier des grandes armées qui sont tombées. Hein? Ceux qui se disaient les plus forts sont devenus les plus faibles. Vous comprenez? Donc, nous sommes convaincus que là où s'arrête notre intelligence, c'est là où va commencer l'intelligence du créateur vivant. Voilà pourquoi nous devons utiliser tous les moyens nécessaires, toutes les stratégies nécessaires pour y arriver. Et compte certainement que le créateur vivant, Nzambi Mpungu premier, verra que vous avez tout essayé, vous êtes arrivé aux limites, peut-être qu'il aura une solution, ça ne le sait pas. Mais ce que nous devons savoir, il a mis en nous l'intelligence, la sagesse, et nous sommes le premier peuple qu'il a créé. Donc nous ne devons pas se sous-estimer, nous devons continuer à se battre. Donc, demain, c'est 2 ans, beaucoup de gens se posent la question, où sont les armes? Vous devez savoir. C'est cela la lutte, vous comprenez? C'est cela la lutte. Hein? Les armes viennent avec la motivation de l'ensemble du peuple. Les armes viennent avec l'arrêt du débrasisme, l'arrêt du léopolisme, l'arrêt du librévélisme, l'arrêt du luandisme, comprenez? Vous devez savoir qu'il n'y a pas une autre solution pour l'ensemble des peuples congolais. Sinon, vous allez demeurer de la dénonciation éternelle. Nous sommes dans le contexte de ce que nous appelons la volonté de puissance. Il n'y a que les armes qui doivent jouer l'équilibre des forces. Les peuples doivent s'armer pour se défendre, protéger leur peuple, protéger leur terre, protéger leurs ressources naturelles. C'est ça la solution. Comprenez? La solution n'est pas pour venir nous attaquer au dos à travers des attaques mystiques, nocturnes. Comprenez? Vous comprenez? Parce que vous êtes en face des gens qui connaissent ce qu'ils veulent et qui connaissent comment fonctionne le monde spirituel, mystique, hein, qu'il s'agit de l'obscurité, des ténèbres, nous avons la connaissance, vous comprenez? Et nous savons que Nzambi Mpungu est là pour nous ouvrir les yeux, pour nous montrer tout ce qui arrive, vous comprenez? Donc, nous devons continuer à renforcer le soutien du Conseil fédéral Congo dans la recherche de la solution ultime, qui est l'unique solution, le chemin d'irréversibilité de mettre en place cette fédération par les biais des armes. Comprenez ça, chers amis? C'est-à-dire que nous donnerons la mort à ceux-là qui empêcheraient l'installation de notre pays, sans état d'âme. Comprenez ça, chers amis? Donc, je vais m'arrêter par là. Je suis à 54 minutes, je voulais le faire en 1 heure. 54 minutes, c'est bon. Donc, demain, on continue avec l'élévation spirituelle de Nzambi Mpungu, le chemin de la solution. Nous avons un objectif, c'est le 31 décembre 2021 pour réaliser cette affaire-là par tous les moyens.
Mukonge Kilimanzao, Mukonge Kokokong Litadi, Kokokong Litadi, Kokokong Litadi, Maton Angule Ambote, Abu Pia, ye,